Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le thème, ça va porter sur l'amour fillah ou la fréquentation fillah, ça veut dire en Allah. Il faut savoir que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'ami est dans la religion de celui qu'il suit. Donc prenez garde de bien choisir vos amis, le khalil. Et il faut savoir qu'aussi, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ça veut dire, cela dépend de nous. Et quelles qu'en soient les conséquences, il faudra s'en prendre à nous-mêmes. Parce qu'on se doit de choisir des amis qui font de notre vie un chemin vers le paradis. Et non des amis qui nous feront croire que le paradis est ici. Ça veut dire qu'ils vont nous amener dans le haram, qu'ils vont nous amener dans des activités qui mènent dans le haram, etc. On a certes le droit de s'amuser, mais pas dans le haram. Ça veut dire, quoi que ce soit notre amusement ou nos activités, quand la charia se présente, on doit de se l'exécuter, comme les heures de la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit à des heures fixes. On ne doit pas la repousser, parce que quand l'heure de la mort vient, on ne peut pas la repousser. Donc il ne faut pas repousser la prière pour que la mort ne te surprenne jamais. Et celui qui sait comment vivre, la mort sera pour lui certainement une bonne nouvelle. Donc il faut savoir que aussi, je reçois des témoignages de certains frères et certaines sœurs qui sont, machallah, qui étaient bien dans la religion, mais qui se sont fait égarer parce qu'ils aimaient une personne qui ne craignait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir qu'on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Mais c'est pour ça qu'il faut attacher son cœur au bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, attachez-vous à la vérité. Car la vérité mène au bien et le bien mène au paradis. Donc si on a compris ça, on saura, ça veut dire quoi qu'on fasse, on doit toujours être en compagnie des gens de bien qui nous rappelleront Allah quand on aura tendance à l'oublier. Que rien qu'en les voyant, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne que je disais, elle est tombée amoureuse d'un frère qui était un croyant, mais qui n'était pas pratiquant. Et comme je dis, on ne peut pas certes empêcher un cœur d'aimer. Et avant de revenir à ça, je vais vous dire un hadith pour mieux comprendre le raisonnement que je vais donner, Inch'Allah, par la suite. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a créé 3 créatures, les hommes, les anges et les animaux. Il a donné aux hommes la raison et la passion. Il a donné aux animaux que la passion, et il a donné aux anges que la passion. Il a dit, fais passer ta raison par-dessus ta passion, il t'élèvera plus haut qu'un ange. Mais fais passer ta passion par-dessus ta raison, il te rabaissera plus bas qu'un animal. Donc cela explique, avant tout, c'est soit on a la dimension de l'ange aux yeux d'Allah, soit on a la dimension de l'animal. Et il faut savoir, quand on est amoureux d'une personne, c'est la fumée de l'amour qui monte au ciel de notre intelligence. Et quand ceci est fait, ça veut dire notre esprit, il s'affaiblit, donc il cesse de raisonner. Et on devient esclave de sa passion. Et on doit être que esclave de Dieu et non de sa passion. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de divinité adorée en dehors d'Allah plus grande qu'une passion suivie. Vous voyez le danger de la passion suivie? Ça veut dire que ça nous mène à l'égarement et ça peut même nous mener au shirk. Parce qu'on a tendance à vouloir plaire aux créatures au lieu de vouloir plaire au Créateur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc l'adoration doit te suffire comme occupation. Si tu dois te mettre avec des gens, c'est que des gens qui te font penser à Allah subhanahu wa ta'ala et non à autre. Parce que c'est toi qui seras perdant, c'est ton entourage qui en sera perdant aussi. Parce que chaque choix ou action qu'on fait, ça a ses conséquences. Donc c'est pour ça la règle d'or, c'est d'agir, de réfléchir avant d'agir. Pour pouvoir assumer les choses que ça peut engendrer. Donc l'importance de savoir avec qui on marche, c'est aussi très important. Et surtout, quand vous aimez en Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on aime en Allah subhanahu wa ta'ala, on aime vraiment. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le garant de notre amour.
c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui on se confiera quand ça ira pas. Et certainement, une personne qui vous aime en Allah, elle vous fera certainement pas souffrir si son amour envers Allah il est sincère. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce vice-là, car c'est un vice du shaitan. Et quand vous êtes amoureux d'une personne, ayez le courage de lui dire. Et comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Aimez-vous et faites le halal. Ça vous évitera de vous aimer dans le haram. Car il faut savoir, s'aimer dans le haram, ça n'engendrera que dans le haram, ça n'engendrera que du haram dans l'avenir. Donc il faut savoir, mes frères, chers et sœurs, on doit se remettre en question constamment. On a toujours besoin de l'autre. Et il faut aider son prochain et ne surtout pas le mépriser. Car aimer son prochain et le venir en aide, c'est aimer Dieu qui l'a créé. Et ce qu'on n'accepte pas lui-même, on ne doit pas le faire subir à l'autre. Ça veut dire si on aime son... Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous ne serez un parfait croyant que quand vous désirerez pour les autres ce que vous désirez pour vous-même. Et quand on a cette conviction sincère dans notre cœur, on ne fait pas subir ce qu'on n'accepte pas nous-mêmes à notre prochain. Et quand on sait qu'il ne faut pas faire aimer une personne pour en retour la faire souffrir. Parce que si tu la fais souffrir, tu brises son cœur. Et le fait de briser le cœur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le fait de briser le cœur d'un musulman est pire que détruire 70 fois la Kaaba. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a tout. C'est dans le cœur qu'il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le cœur qu'il y a l'amour de son prochain. C'est dans le cœur qu'il y a les actes personnels d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le cœur que tu gardes tes secrets entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne en faisant ça, elle détruit tout ça. Et vous voyez la conséquence de son acte. Donc il ne faut pas éveiller l'amour d'une femme dans le but de la faire souffrir. Il faut éveiller son amour dans le but de vous unir en Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il a dit, il faut choisir des personnes qui vous conviennent. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'amour. Donc on a le droit d'aimer. Mais on ne se doit pas d'oublier celui qui nous permet d'aimer et celui qui a créé la personne qu'on aime et qui nous a créé nous-mêmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris le raisonnement. Mashallah, on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc mes frères et sœurs, soyez assidus et entraidons-nous parce que chaque personne a besoin de l'autre et nul ne peut réussir tout seul dans la réussite de son prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous guide et nous permet, Inch'Allah, de tous nous unir en lui, de nous séparer en lui s'il le faut, pour que cela nous soit profitable et soit profitable à notre prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.